Hello à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Productive Life, en d'autres termes, vie productive. Je suis Leslie Kate et c'est moi qui vous drive durant tout ce petit temps que nous allons passer ensemble et sur le thème que nous allons aborder. Alors, la base de notre thème aujourd'hui, ça va être le passage biblique qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres versions disent vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit aussi, c'est Jésus lui-même qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient à moi vivra. Donc, cette vérité dont Jésus parle dans Jean en disant, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre, la vérité, c'est lui-même Jésus. Donc, ça veut dire en d'autres termes que quand vous connaîtrez Jésus, quand vous irez dans les profondeurs de la connaissance de Jésus, la vérité qu'il est, lui Jésus, va te rendre libre. Parce que c'est en connaissant Jésus dans ses profondeurs que tu deviens libre. Et puisque tu es libre, tu as franchi cette liberté, tu peux aussi la communiquer à d'autres personnes. Alors, on va voir aujourd'hui un peu la communication dans le couple. Comment est-ce que je peux communiquer efficacement dans mon couple? Mais aussi, comment est-ce que je peux prier par révélation pour mon conjoint? Alors, on va pas aller dans plein de formulations très très gigantesques. Je ne vais pas non plus ici vous apporter une nouvelle doctrine, c'est pas le but, hein, que Dieu m'en garde. Mais on va partir sur des principes de base qui déjà régissent notre vie chrétienne. C'est quoi la communication? Vous allez trouver pas mal d'informations sur la communication. Moi, ce que je peux vous dire, du moins de la communication dans le couple, c'est le fait d'échanger efficacement. Ça veut dire, quand j'échange, quand je veux apporter un message à mon conjoint ou à ma conjointe, en fonction, hein, si vous êtes un homme, c'est à votre conjointe naturellement. Moi, je suis une femme, donc je parle de mon conjoint. C'est-à-dire que le but pour moi, ce n'est pas de parler. Le but, c'est de transmettre une information de manière efficace, de manière efficiente, et transmettre cette information de la bonne manière dans la mesure du possible. Souvent, en règle générale, ce que moi, en tout cas, j'ai constaté hein, en côtoyant certains couples et même en vivant mon couple, souvent, on a envie de parler, on a envie de, je ne sais pas comment dire, pas seulement donner des informations, mais on veut se faire, voilà, merci Seigneur, on veut se faire entendre. Parce qu'il arrive à des moments que dans le foyer, on a l'impression que l'autre ne nous entend pas et ne nous comprend pas. De ce fait, on se positionne, j'ai pas trop envie de dire en tant que victime, mais on se positionne ou encore on occupe un certain positionnement qui va faire que quand je parle, l'autre est obligé de m'écouter. Et souvent, la réaction que vous avez en face est souvent contre-productive ou encore n'est pas souvent la réaction à laquelle vous vous attendez ou à l'accord à laquelle tu t'attends. Parce que puisque tu vas forcer l'autre à t'entendre ou à vouloir t'écouter, et mieux, tu vas le braquer ou tu vas la braquer. Parce que ça ne va pas fonctionner en fait. Ce dont l'autre a besoin, c'est aussi de se sentir en sécurité quand tu es en train de lui transmettre un message. Je ne sais pas si jusque-là on arrive à se comprendre. Quand tu transmets un message à l'autre, l'autre doit pouvoir être aussi entre griffes dans sa zone de sécurité et se dire, la personne en face de moi, mon conjoint ou ma conjointe ne vient pas m'agresser, mais vient soumettre à mon appréciation, à mon entendement des besoins que il ou elle souhaiterait être, j'ai envie de dire comme ça, exaucé ou bien des points que l'on doit rectifier ensemble pour que le couple aille de mieux en mieux. Et moi, je sais que l'une des astuces que le Seigneur m'avait données, voilà, et que je continue d'appliquer aujourd'hui, une fois, le Seigneur m'a dit arrête d'aller au front. Je vous fais une petite anecdote. Il m'avait dit arrête d'aller au front parce que on était tout juste au début de notre mariage et puis on avait eu une incompréhension. Et cette incompréhension avait généré en moi beaucoup de ras-le-bol, de colère en fait. Colère, bon, beaucoup de ras-le-bol. Et puis, il est parti de son côté, moi je suis restée à la maison, il allait travailler. Et puis, durant la journée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'heure d'arriver a approché. Et puis je disais, ah Seigneur, mais comment ça va se passer, etc. Et puis il a tort, et puis moi j'ai raison, etc., etc.
Et le Seigneur m'a dit, c'est toi qui décides de changer l'atmosphère de ta maison. Si tu veux que ton mari continue de braquer, eh ben, quand il va arriver, cueille-le dès la porte d'entrée et puis atomise-le. Bim, 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 bim. Et tu vas voir ce que ça va donner. Par contre, si tu décides de passer au-dessus de l'offense, là, ça change la donne. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il va rentrer, parce que tu auras déjà décidé dans ton cœur de changer la donne, quand il va rentrer, tu vas pas l'accueillir avec un visage froissé, tu vas l'accueillir avec le sourire. Pas pour faire semblant, parce que tu as décidé de construire ta maison. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 31, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses mains. Je vous mettrai la bonne référence. Donc le Seigneur m'a dit, c'est à toi de décider si oui ou non tu veux construire ou si tu veux détruire. Et je sais aussi qu'une fois j'ai lu, je vous conseille d'ailleurs de l'acheter, la Bible Femme à son écoute. C'est la Bible, hein, mais c'est juste une version Femme à son écoute avec des exercices pratiques dedans. C'est un peu plus explicatif et c'est vraiment fait, j'ai envie de dire, ça parle vraiment aux femmes. Et là-dedans, sur un des passages que je lisais, ils expliquaient en disant que vous savez, le mariage, parfois, ça peut être comme un ring. C'est toi qui décides si oui ou non tu veux monter sur le ring. Si tu décides de monter sur le ring, c'est-à-dire que tu décides d'aller boxer avec l'autre, boxer jusqu'à ce que l'un d'entre vous soit à terre. Mais une chose est sûre, même si c'est toi qui gagnes le combat, ce qui est certain, c'est qu'à la fin, vous serez perdants tous les deux. Par contre, tu peux décider de descendre du ring ou ne jamais y monter et faire autrement. Parce que pour qui est combat, il faut au moins qu'il y ait deux combattants sur le ring. Et ça m'avait vraiment travaillé. Et du coup, ce jour-là, quand mon époux est rentré, il m'a trouvé détendue. Parce que j'avais décidé de passer à autre chose. J'avais décidé de pardonner l'offense et aussi de pouvoir le lui dire au moment où les choses vont être calmes, de pouvoir communiquer. Effectivement, quand le moment s'y est prêté, je lui ai expliqué ce qui m'avait blessé, ce qui m'avait fait mal et comment est-ce que je souhaitais qu'on puisse aborder certains sujets, même si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Souvenez-vous aussi que dans Matthieu 18, la Bible dit, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent. Le principe de l'accord dans le couple est très important parce que c'est souvent quand on n'est pas en accord qu'il y a du désordre. Et arriver au principe de l'accord, avec la petite expérience que j'ai, c'est jamais évident. C'est pas toujours facile d'arriver au principe de l'accord, que ce soit pour la gestion des finances, pour la gestion des enfants, même pour la gestion de la sexualité et tout ce que vous voulez. Le principe de l'accord est important et il n'est pas toujours facile d'être en accord. Mais le Saint-Esprit au milieu de nous nous amène à être en accord. Donc c'est ce que je pouvais vous dire assez rapidement sur le fait de communiquer. Toi, comment est-ce que tu veux communiquer dans ta maison? Comment est-ce que tu souhaites faire passer le message? Est-ce que tu veux absolument que l'autre t'entende, donc tu vas le braquer ou tu vas la braquer, ou tu décides de faire complètement autrement, de t'aligner sur ce que le Saint-Esprit te dit? Et c'est ça justement qu'on appelle la parole Réma. Normalement, je t'apprends rien pour toi qui es chrétien depuis longtemps. Et je te disais aussi qu'on allait voir comment prier pour son conjoint. Vous savez, ou sa conjointe. Euh, Prier pour son conjoint, c'est pas aussi toujours chose évidente. Moi, ce que j'ai appris, c'est apprendre à prier sur la base, encore une fois, de la révélation de ce que Dieu te dit, ou encore sur la base de la parole de Dieu. Et aussi le fait d'entendre, d'écouter beaucoup de pères prêcher là-dessus, comme par exemple le pasteur Karambiri qui prenait un exemple un jour et qui disait euh, euh, aux femmes, aux mères de son église, aux épouses, vous qui avez des maris non convertis, la Bible dit que la prière de la femme chrétienne sanctifie son mari et la prière du mari chrétien sanctifie l'épouse qui n'est pas convertie. Et il disait, arrêtez de vous opposer, et là je paraphrase, arrêtez de vous opposer à vos maris, arrêtez en gros de rentrer en guerre avec eux, parce que moi on me menace tout le temps. Bon, après, Pasteur Carambé, il n'avait pas peur. Mais ce qu'il disait aux femmes, c'est, soyez stratégiques. Il disait, pendant que ton mari dort, toi tu es chrétienne, prends un peu d'huile d'onction, si j'ai bon souvenir, tu mets sur ta main, ou alors tu vas simplement dans la chambre, pendant qu'il dort, tu poses ta main sur son cœur et tu commences à prier pour lui. Tu commences à déclarer des choses. Tu pries en langue discrètement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez voir que le cœur de Pierre va commencer, le Seigneur va commencer à en faire un cœur de chair. Alors, c'est ce que je pouvais te partager aujourd'hui dans le fait de prier efficacement pour son conjoint. Donc, c'est une astuce que je te partage.
apprends à prier pour ton mari ou pour ta femme avec la révélation que Dieu te donne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, like, commente, partage, mais surtout abonne-toi et incite d'autres personnes à s'abonner pour recevoir encore une fois des conseils pratiques et intéressants pour que nos vies à tous soient des vies productives. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.